Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur la question des soft skills et des mad skills dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ah, les fameuses soft skills. Et encore mieux, les mad skills, tout droit venus des États-Unis, devenues si importantes dans le recrutement ou la gestion des carrières. On peut se demander s'il y a 20 ou 30 ans, au temps des dinosaures, quand on recrutait avec une massue sur l'épaule, au détour d'une grotte, nous n'accordions pas d'importance aux compétences comportementales et aux spécificités personnelles. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est tellement évident. Nous voulons l'oiseau rare, qui maîtrise toutes les compétences techniques du job, qui les met en œuvre avec intelligence grâce à des compétences comportementales dont il est bardé, et en plus, cerise sur le gâteau, s'il a escaladé l'Everest sans masque à oxygène, avec un vélo sans roulette, c'est encore mieux. Quoi de plus légitime en effet que de rechercher l'être idéal et parfait quand on le peut. Alors vive les compétences comportementales et les personnalités hors normes. Les soft skills, mad skills et pénurie de main-d'œuvre, est-ce que ça marche bien ensemble ce truc ? C'est quoi l'histoire ? Les images animalières sont rigolotes, je trouve. On cherche l'oiseau rare, ou le mouton à 5 pattes. Aucun commentaire sur ce choix bestial et la symbolique dont il pourrait être porteur chez des esprits moqueurs. C'est ringard le mouton à 5 pattes ? Ça fait trou 1.0, moi je fais du recrutement 3.0, je cherche le mouton à 7 pattes. Celui qui maîtrise le job, c'est 1.0. Des soft skills en plus, c'est du 2.0. Et moi, je suis le Mad Max du recrutement, je vise la Mad Skills 3.0. Bon, arrête tes blagues à 2 balles. Les moutons, on leur tond la laine ou ça finit en côtelette. No comment sur les choix animaliers. Et dois-je te rappeler que les oiseaux rares sont faits pour s'envoler ? Ou alors tu les mets en cage et ils s'éteignent. En effet, trêve de plaisanterie, tu as raison, revenons à nos moutons. C'est bien gentil d'accorder une grande importance aux soft skills et aux mad skills. Au-delà du fait qu'on a une fois de plus l'impression qu'on réinvente l'eau tiède, ça mérite qu'on se pose 2 questions de contexte. Ne doutons pas un instant que ces soft ou mad skills s'ajoutent aux hard skills. Aux compétences métiers ou techniques nécessaires à l'exercice de ton job. C'est la première question de contexte. Un pilote d'avion qui a le sens du client et le sourire, dont l'attitude personnelle de calme et de sagesse rassure l'équipage comme les voyageurs, c'est top, évidemment. Mais s'il plante pas l'avion, c'est bien aussi. Allez, on connaît l'expression du consultant aux tempes grises qui soudainement serait plus crédible que celui qui débute. Dont acte. Mais ça commence par les compétences de ton job. Nécessaire, peut-être pas suffisant, ça fait aucun doute, mais certainement nécessaire. Le second élément de contexte, c'est le marché. Tu cherches quelqu'un pour un job de boucher, dans la grande distribution par exemple. T'en trouves pas. Tu cherches un ou une serveuse pour un resto ? T'en trouves pas. Tu cherches un ou une cariste en usine ? Tu n'en trouves pas. Alors autant te dire qu'avant de te résigner à réduire la voilure de ton activité, tu vas bien être obligé de baisser tes ambitions. Alors le boucher orienté client, tu vas déjà te contenter de celui qui sait découper et servir la viande. Et s'il sait pas t'expliquer la différence entre la poire, l'araignée et le merlan, tant pis. T'es plus au rayon boucherie là ? T'es aux fruits et légumes ? Ou non, à la marée ? Ah non, t'as raison, c'est bien des parties du bœuf. Bref, en période de forte pénurie de main-d'œuvre, trouver des personnes qui maîtrisent correctement les compétences de leur métier, c'est déjà une gageure. Alors tu peux toujours faire la fine bouche, en rêvant du cariste qui a une vision d'ensemble et pose les plaques de plâtre pour optimiser leur chargement, avec le sourire et en favorisant un esprit d'équipe dans l'usine, mais c'est pas gagné. On manque de profs et c'est la rentrée ? On a besoin de consultants en kata pour un projet client, qu'à cela ne tienne, on part au plus pressé, on forme aux basiques du métier au lance-pierre et on envoie tout ce beau monde au casse-pipe. En gros, on gère déjà mal la problématique des hard skills, alors le sens de la pédagogie, l'esprit critique et le sens du client, on verra plus tard. En d'autres termes, ce à quoi on accorde de l'importance, en la matière comme en d'autres, dépend évidemment du contexte et des contraintes qu'il fait peser sur nos choix et sur ce qui est possible. Ces contraintes pèsent parfois très lourd. Tu peux aussi faire d'autres choix, comme ne pas infléchir tes critères, quitte à amputer ta croissance ou tes marges au nom d'une approche plus durable et raisonnable de ton activité, mais c'est un autre sujet. Ou alors, tu acceptes les temps longs et tu cherches des gens qui ont toutes les compétences, sauf celles du métier. Et tu prends le temps de les former. Ça ne part pas au plus pressé, mais tu construis du solide, durable, s'ils ne se barrent pas au plus offrant une fois que tu les as formés.
En résumé, accorder de l'importance aux soft skills ou mad skills a évidemment du sens, mais ça peut aussi se heurter à la dure réalité du marché de l'emploi dont les contraintes peuvent imposer d'être moins regardant ou à tout le moins plus nuancé dans ses ambitions. J'ai bon chef. Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.